transformer, hein, pour les transcender, pour tout simplement apprendre vite et restituer. C'est de la vitesse d'exécution de cette restitution que va venir peut-être un podium potentiel. Donc regardez bien ce numéro, je vous le rappellerai au long de la course, mais c'est le numéro 9, GM Sport, Pierre-Cécile Hérisson. En remontant aussi, vous allez tomber sur de l'histoire, de la connaissance, de la ténacité. Les hommes extrêmement en quatrième place, il y a couleur bleue, c'est l'italienne, et qui marque bien le territoire. Le Lucien qui va peut-être s'inscrire dans le bleu de son costume et surtout de ses couleurs, rose, argent, mauve. Il va maintenant être obligé d'aller chercher. Gardement, il en reste 3. Et pas des moindres. Avec JSB Compétition et Mathieu Lambert. Avec le numéro 7, JSB Compétition. David Pouget du GPA Racing. Avec le numéro 15, vous avez ces couleurs blanches, jaunes et grises. Alors on est beaucoup dans le bleu pour Mathieu Lambert. Et enfin, celui qui a réalisé la meilleure des performances lors de la séance des officielles qualificatives, c'est Thibaut Bourg avec le numéro 12, tout de vert vêtu, tout de vert paradé avec cette couleur de l'espoir, sachant que l'espérance est peut-être d'arriver bien sûr à l'issue de ces 14 tours sur la plus haute marche du podium. Constitution de grille, mesdames et messieurs, et avec le trou, toujours pareil au niveau de Mathieu Javinet, une grille de près de 30 voitures, très exceptionnelle. Vous voyez que l'année 2014 nous sourit aussi à ceux qui sont audacieux. Il faut remonter cette pente, et la pente, elle sera déjà organisée autour du virage d'un homme, la légère petite montée. Aux images, elles sont belles, nous avons la chance d'être retransmis en direct pour cette RCZ Racing Cup. Course 1, mesdames et messieurs, plateau complet avec le drapeau vert en brandi en fin de grille, qui de Thibaut Bourg, de David Pouget, de Mathieu Lambert ou de Calinan sera le meilleur à prendre le départ, avec un excellent départ visiblement de Mathieu Lambert qui va réussir à s'immiscer à l'intérieur des deux. On a vu tout simplement Thibaut Bourg légèrement patiné, mais attention, les voitures, elles sont 4 de front. 4 de front pour le premier passage. Il va falloir éclairer un peu les lumières de chacun. Nous arrivons sur ce premier droit léger, attention la piste est très agréable. Sortir, et attention, on va essayer de se remettre dans le bon jeu, et ça part déjà à la faute. On a vu l'une de nos voitures extrêmement SL40 justement. Aïe aïe aïe, pour Mathieu Javinet. Mathieu qui a été véritablement s'est passé à deux. RCZ, les unes enchâssées avec les autres, on essaye de revenir sur les terrains et regardez là, si vous avez les images qui sont retransmises, c'est véritablement un exploit. Mathieu a réussi à remettre sa voiture un petit peu, on a apporté la 9e place, et bien youpi, on est parti pour Mathieu, tout simplement dans la droite ligne de la connaissance de la voiture. C'est un champion Mathieu, et il y a derrière lui qui vient l'argent, monsieur David aussi, le troisième devrait être pas loin juste derrière peut-être Aurélien Comte, oui, avec le numéro 31 de retraite. Attendez-vous, ça nous donne avec 4, vous voyez qu'il y a déjà eu beaucoup de changements avec Salonnerie et Mégan qui se mettent en 5e division. Le trailer, Sébastien Senaud, remonté du Diable de Covert. Thibaut Bourg est en 2e position. On est parti un tout petit peu sur l'extérieur. On va avoir plus d'informations car l'une de nos voitures s'est littéralement posée sur les portières, sur le côté droit. On va voir du circuit et ça risque d'être plus délicat pour elle. On va voir si c'est dans la ligne et dans la trajectoire.